Bonjour à tous. 32 Palestiniens sont tombés en martyrs ce vendredi dans de nouveaux bombardements des forces d'occupation sionistes contre des civils dans la bande de Gaza après l'expiration de la trêve humanitaire, a fait savoir le ministère palestinien de la Santé. 30 prisonniers palestiniens ont été libérés dans la nuit de jeudi à vendredi par les forces d'occupation sionistes, dont 8 femmes et 22 enfants dans le cadre de l'accord conclu entre la résistance palestinienne et l'entité sioniste. L'entité sioniste porte l'entière responsabilité dans la reprise des bombardements ce vendredi contre des civils palestiniens dans la bande de Gaza, a affirmé la diplomatie iranienne. Le président palestinien Mahmoud Abbas a discuté à Ramallah hier jeudi avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken au sujet des derniers développements liés à la question palestinienne et des efforts en cours pour mettre fin aux séries d'agressions sionistes contre le peuple palestinien. En Algérie, les experts participant à la conférence internationale Justice pour le peuple palestinien tenue hier jeudi à Alger ont mis en avant plusieurs mécanismes juridiques à même de poursuivre l'entité sioniste devant les tribunaux internationaux pour son agression contre la bande de Gaza, appelant la fin de la politique de deux poids, deux mesures dans le traitement des questions internationales. Le nombre de Palestiniens arrêtés par les forces d'occupation sionistes en Cisjordanie occupée à Gaza depuis le 7 octobre a dépassé les 3300, a indiqué la Commission palestinienne des affaires des prisonniers. Voilà pour ce qui est des derniers développements en Palestine et dans le reste de l'actualité. En Algérie, le président algérien Abdelmajid Tebboune a présidé lors de la visite de travail et d'inspection qu'il a effectuée hier dans la wilaya de Tindouf le lancement de projets à dimension stratégique au profit de cette wilaya frontalière. Un civil ont été tués dans l'est de l'Irak quand leur minibus a été touché par l'explosion de mines avant d'être visé par un tireur embusqué, ont indiqué ce vendredi deux responsables sécuritaires. Une attaque terroriste selon le gouvernement de la province. En France, 1 an de prison avec sursis a été requis hier contre Nicolas Sarkozy dans le procès en appel sur les dépenses excessives de sa campagne présidentielle perdue en 2012, une des étapes de l'agenda judiciaire très chargé de l'ex-président français. Le prochain sommet ordinaire de la CEDEAO aura lieu le 10 décembre à Abuja, capitale du Nigeria, indique un communiqué de la présidence publié à l'issue d'une rencontre mercredi à Abidjan entre le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara et le président de la commission de l'organisation régionale Omar Lieu Touraï. Les Égyptiens vivant à l'étranger ont commencé à voter ce vendredi pour l'élection présidentielle dans leur pays, scrutin pour lequel le président Abdel Fattah al-Sisi est candidat. Des soldats de la garde nationale de Guinée-Bissau ont libéré dans la nuit de jeudi à vendredi deux membres du gouvernement qui étaient interrogés par la police avant d'échanger des coups de feu avec les forces spéciales selon des sources militaires. Au Sénégal, les électeurs sénégalais iront aux urnes le 25 février 2024 pour élire le 5e président de l'histoire du pays, selon le projet de décret portant convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle adopté par le gouvernement sénégalais lors du Conseil des ministres mercredi. Le président sortant Macky Sall, après 2 mandats, a décidé de ne pas se représenter à cette élection. Et puis, le président du Salvador, Nayib Bukele, a quitté son poste hier, remplacé à 6 mois de la fin de son mandat et autorisé par le Parlement à lancer sa campagne en vue d'être réélu lors du scrutin de février 2024. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.